Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode des Vous voulez aller à Disneyland sur les hôtels. Attention, c'est pas le dernier épisode des Vous voulez aller à Disneyland, c'est juste le dernier épisode des hôtels. Ok, donc récapitulons de quel hôtel on a parlé en 8 épisodes. En 8 épisodes, on a parlé du Disney Hotel en premier, il y a quasiment un an, de l'hôtel New York, du Newport Bay Club, du Sequoia Lodge, du Cheyenne, du Santa Fe, du Davy Crockett et des hôtels partenaires. Donc, dans les hôtels partenaires, on avait le Village Nature, le Dream Castle, le Magic Circus, le Radisson Blu, le Explorer Hotel, le Kyriad, l'Elysée Val d'Europe que vous aviez eu en fond d'écran et le Baby Hotel. Donc on va juger sur plusieurs critères. Tout d'abord, un hôtel Disney ou pas. C'est une distinction qui n'est pas toujours évidente, selon la plateforme de réservation par laquelle vous allez passer. Les hôtels Disney, ce sont les hôtels qui sont gérés directement par Disneyland. Ceux que vous trouverez en réservation sur le site de Disneyland ou sur les ventes privées séjour à Disneyland. Donc le Disney Hotel, le New York, etc. Les avantages de ces hôtels Disney, c'est qu'ils sont situés dans le grand complexe du parc et ils donnent accès aux heures de magie en plus, donc de 1 à 2 heures le matin, où l'accès du parc est réservé aux résidents des hôtels Disney. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Chaque hôtel a un thème en particulier et il y a une navette qui vous emmène à l'entrée du parc. Mais ces deux derniers points, donc la navette et le thème, ça se retrouve dans quelques hôtels partenaires. Donc faut savoir quand même que le Davy Crockett Ranch, il est pas amené par une navette. Donc à noter, les hôtels partenaires, ils peuvent être très chouettes avec une déco Disney, la piscine et une navette pour les parcs. Donc maintenant on va passer aux critères. En critères, on a déjà la piscine. Donc c'est pas un critère auquel on pense en premier. Pourtant c'est un passage bien appréciable quand on passe 2 ou 3 jours sur le parc et surtout quand on a des enfants. Donc voilà, l'été tout ça pour se rafraîchir, l'hiver pour se réchauffer bien sûr, ou tout simplement pour se prélasser, voilà, après une grosse journée de marche. Donc s'il y a que les hôtels Cheyenne et Santa Fe, donc les deux hôtels les moins chers, et qu'on n'en pas. Le ranch Davy Crockett, il a un mini parc aquatique digne d'un Center Park. La piscine du Sequoia Lodge a la réputation d'être froide et n'a pas de pataugeoire. Celle du New York, elle a une pataugeoire idéale pour les petits. Et celle de Newport, elle a fait partie d'une rénovation récente de l'hôtel, donc en 2014 et 2015. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de tester celle de l'hôtel Disney. Peut-être un jour, on ne sait jamais, voilà. Donc pour moi, la meilleure piscine, ça reste quand même celle du Sequoia Lodge et celle du Davy Crockett Ranch. Et bien sûr, dans l'hôtel partenaire, l'Explorer et le Village Nature. Donc voilà. Donc en deuxième, il y a par exemple la proximité avec les parcs. Donc là, incontestablement, bien sûr, l'hôtel Disneyland, et il est hors catégorie, puisqu'il est, il est dans le parc. Donc si vous avez le budget, n'hésitez pas, franchement, si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Donc les hôtels suivants, c'est New York et Newport Bay Club, qui sont situés à la sortie du Disney Village, de part et d'autre du parc. Vous pouvez utiliser la navette gratuite, mais elle vous dépose près du parking, donc vous marcherez quasiment autant que si vous veniez à pied. Le Sequoia Lodge est lui situé de l'autre côté du parc, donc il vous faut donc faire le tour du lac, que ce soit du côté Newport ou New York. La navette, elle commence à être intéressante, mais quand elle est surchargée, donc elle va faire le tour du parc et tout ça, vous pouvez toujours rentrer de votre hôtel à pied. Parce que c'est beaucoup plus beau quand même de passer par le Disney Village. A noter que le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club sont présentés à égale distance des parcs, donc 15 minutes de marche, alors que le New York est indiqué à seulement 10 minutes, en passant par l'arrière du Disney Village. Pour moi, on arrive au Newport aussi rapidement qu'au New York, donc il n'y a pas trop de différence. Par contre, tout au fond du domaine, il y a le Cheyenne et le Santa Fe, donc au bord de la rivière aquatique, donc le Rio Grande. La balade elle est agréable, donc elle est à faire au moins une fois, en longeant le parc, en longeant la rivière. Donc s'il fait beau, je vous conseille de la faire. Mais la navette, elle est indispensable pour les allers-retours sur le parc pendant plusieurs jours. Parce que vous marcherez déjà bien suffisamment sur le parc, donc pourquoi vous surcharger de ça, quoi, voilà. Et le ranch Davy Crockett, il a un statut particulier puisqu'il faut reprendre la voiture, sortir du complexe de Disneyland et faire quelques kilomètres pour y accéder. Ensuite, c'est un grand domaine qui rassemble beaucoup à Center Park. Donc il faut entre 5 et 10 minutes pour faire le trajet. Il est impossible de se perdre parce que tout est bien indiqué. Donc on n'a jamais de bouchon, voilà. Bonne nouvelle, le parking du parc est gratuit pour les résidents du ranch, voilà, parce que ça peut être quand même très cher le parking du parc. Et si vous arrivez tôt pour profiter des heures de magie en plus, vous pourrez vous garer facilement dans les premiers rangs. Idem si vous revenez de soirée. Donc là, le thème de l'hôtel. Là, c'est un élément qui peut avoir son importance dans le choix de l'hôtel quand on veut baigner dans la magie de Disney.
Encore une fois, c'est le Disney Hotel qui se démarque puisqu'on a vraiment l'impression d'être dans une demeure de princesse. Moquette épaisse, parfum discret, qui suffit à lui seul à nous transporter dans le monde magique de Disney. Donc décoration Disney partout, en un mot, Disneyland version luxe, voilà, hein, clairement. L'hôtel New York est très chic, une décoration sobre sur le thème de la grosse pomme, donc New York. C'est le service, il est irréprochable, donc c'est un 4 étoiles mérité, où les chambres font la taille d'une suite, hein, clairement, voilà. Le Newport Bay Club, il vous fait embarquer en bord d'un paquebot sur le bord de mer. Ça, je vous l'ai déjà dit dans mes autres, vous voulez aller à Disneyland. Donc voilà, ça c'est un style encore. Franchement, on s'y croirait. On se croirait vraiment dans un paquebot. Et la rénovation de l'hôtel vient de se terminer. Donc il est vraiment très beau. Hein. J'ai vu des photos. J'ai pas encore été après la rénovation, mais j'ai vu les photos. Il est très très beau. Le Sequoia Lodge, il s'inspire des forêts séquoia américaines. Donc organisé en petits bâtiments autour du grand bâtiment principal. Je trouve la tonalité de l'ensemble un peu kitsch et trop sombre à mon goût. Après, ce sont les goûts de tout le monde, hein, à voir. Mais moi, quand même, j'adore, mais c'est quand même un peu kitsch et sombre. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup l'hôtel Cheyenne. J'ai l'occasion d'y dormir très souvent. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est le Far West qui réussit à nous transporter. Et surtout que c'est très grand, c'est un grand complexe. Donc ça, c'est trop bien. Voilà. Ensuite, le Santa Fe, c'est le paradis des fans de Cars. Hein. Une pancarte géante à l'effigie du héros à l'accueil. Façon bienvenue à Radiator Sprint. Les portraits des personnages sont présents dans toutes les chambres. La ressemblance s'arrête là, puisque l'hôtel s'inspire plutôt de l'origine du Nouveau-Mexique et qu'il a été recyclé version Cars, mais c'est bien suffisant pour ravir les fans du personnage. Le Cheyenne et le Santa Fe sont les deux hôtels les moins chers du parc. Donc en plus de ne pas avoir de piscine, les chambres sont relativement petites par rapport aux autres hôtels. Néanmoins, ils restent confortables et conformes à l'ambiance Disney. Le ranch Davy Crockett, il est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un complexe à part entière regroupant des logements façon hutte de trappeur dans une immense forêt. C'est des bungalows, tout ça. C'est un style. Moi, mon préféré, franchement, si je devais en choisir qu'un, sachant que je n'ai jamais fait le Disney Hotel ni le New York, si je devais en choisir qu'un, ce serait le Sequoia quand même. Et le Cheyenne est vraiment très beau. Mais le Sequoia est vraiment pas mal. Donc au final, quel hôtel choisir? Parce que là je vous parle des hôtels Disneyland, mais je vous parle pas des hôtels partenaires. Donc quel hôtel choisir? Bien sûr, ça dépend avant tout de votre budget que vous avez à consacrer à l'hôtel. Si c'est nos limites, si vous n'avez pas de limite, n'hésitez pas à réserver le Disney Hotel. Pour une famille nombreuse, le ranch Davy Crockett c'est vraiment top, avec en plus des petits prix. Sinon, à vous de choisir le thème qui vous inspire, les critères qui sont importants pour vous. Si vous êtes en famille, vraiment, c'est le ranch Davy Crockett. Le Cheyenne est pas mal, et le Santa Fe aussi pour les petits est vraiment pas mal. Si vraiment vous êtes en amoureux, voilà, le New York est très bien. Tout ça, ça peut vraiment être pas mal. Et sinon, en hôtel partenaire, moi je vous conseille, si vous aimez les choses qui sont vraiment très grandes, le Dream Castle est vraiment bien parce qu'il est vraiment très grand. Voilà, après si vous voulez, après ça dépend des activités parce qu'il y a par exemple le Radisson Blu propose le golf Disneyland. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Sinon, si vous voulez être près de Val d'Europe, le Adagio est pas mal. Pour la meilleure piscine, c'est l'Explorer. Et voilà. Et pour avoir un hôtel de luxe, un hôtel partenaire, c'est l'hôtel L'Elysée à Val d'Europe. Voilà. Et en plus, il a une navette. Même s'il est à Val d'Europe, il y a une navette. Le bébé hôtel reste quand même le plus abordable et le moins luxueux, voilà. Ce qui est bien avec le Explorer aussi, bon j'ai pas fait tous les hôtels partenaires, mais l'Explorer, il y a un cinéma 4D. Donc c'est un petit plus qui est quand même marrant. Voilà, c'est un petit plus, c'est plutôt pas mal. Et il a aussi l'Explorer, quasiment je pense pour moi, le meilleur petit-déj des hôtels partenaires. Clairement, il a le meilleur petit-déj. Le village nature aussi, si vous êtes une famille nombreuse, peut être vraiment pas mal. C'est super. Voilà. Donc cette vidéo est terminé les amis, ça a été extrêmement long pour un vous voulez aller à Disneyland. Donc en tout cas moi j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonnes vacances hein, parce que voilà il reste quelques vidéos avant les vacances, mais bonnes vacances. Moi je vous dis salut les amis.